Vous savez, il y avait un petit garçon qui menait sa petite sœur sur un petit sentier escarpé de montagnes. Et le voyage était long et fatigant et épuisant. Il y avait des roches, il y avait des bosses sur tout le sentier. Et enfin, la petite fille s'est sentie tellement épuisée et exaspérée qu'elle gronde son frère et lui dit « Ce n'est pas du tout un sentier, il est plein de roches et de bosses. » Son frère, plus âgé et plus sage, lui dit « Bien sûr, mais c'est ces roches et ces bosses qui te servent de marchepied pour grimper de plus en plus haut. » Cela m'a conduit à penser à combien de fois, combien d'entre nous, dans notre vie chrétienne, pendant que nous traversons la vie, nous nous heurtons à des obstacles et combien beaucoup de nous centrent leur attention sur ces obstacles. Bien-aimés, je veux vous dire ce matin que quiconque veut vraiment aimer le Seigneur Jésus-Christ, l'aimer de tout son cœur et l'aimer de tout son être, rencontrera des obstacles et rencontrera des difficultés. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur rencontrera beaucoup de barrières. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur rencontrera des distractions et des voies secondaires. Quiconque veut vraiment aimer Jésus de tout son cœur devra faire face à la tentation de faire des détours et la tentation de faire des déviations. Il s'agit donc de savoir comment surmonter ces distractions. Ah, nous les avons tous. Soit nous allons les voir comme des marchepieds, soit nous allons les voir comme des obstacles. La plupart des chrétiens s'habituent aux distractions. La plupart des chrétiens, quand ils s'habituent aux distractions, permettent à ces distractions de les empêcher d'aimer Jésus de tout leur cœur. Et voilà en fait ce qui arrive souvent. Nous continuons à parcourir des sentiers, nous nous habituons tellement aux distractions, nous vivons dans les distractions, et puis, tout d'un coup, nous nous heurtons à des murs dans nos vies. Et c'est là seulement, quand nous nous heurtons à ces murs, que nous revenons sur le passé et nous découvrons que nous avons cessé d'aimer Jésus de tous nos cœurs. Car nous nous sommes habitués aux distractions. Quand nous nous heurtons à un problème financier, quand nous nous heurtons à un problème relationnel, quand nous nous heurtons à un problème de santé, c'est là seulement que nous nous rendons compte combien nous nous sommes éloignés de notre premier amour au Seigneur Jésus. Écoutez, j'ai vu des relations de mariage et j'ai vu la même chose arriver. J'ai vu comment un conjoint, ou peut-être les deux même, peu importe, mais j'ai souvent vu comment un conjoint commence à croire que l'autre est à son service. Il commence à se permettre d'autres diversions, il commence à se permettre d'autres passions et d'autres centres d'intérêt dans sa vie, que ce soit la carrière ou n'importe quoi d'autre. Puis il commence à trouver une excuse à sa déviation. Il commence à rationaliser cette diversion de son attention envers son conjoint. Je l'ai vu. Ensuite, le couple se heurte à un mur. Et malheureusement, ce n'est qu'alors qu'ils commencent à se rendre compte combien ils se sont déviés de leur amour l'un pour l'autre. Je peux vous parler de plusieurs choses dans la vie qui font en fait refroidir notre amour pour Jésus. Vous pouvez vous aussi penser à plusieurs choses qui vous font oublier votre amour pour Jésus. Mais maintenant, je ne vais vous parler que de 3. Ce sont les 3 raisons principales d'où dérivent les raisons secondaires. Premièrement, c'est notre inaptitude à accepter la correction.
Deuxièmement, c'est notre réticence à changer et à croître dans notre amour pour Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est notre tendance à confondre le voyage avec la destination. Nous allons en parler. Vous diriez, pourquoi dis-tu qu'il y a une corrélation étroite entre mon inaptitude à accepter la correction et mon manque d'amour pour Jésus-Christ? Eh bien, c'est une bonne question. Je suis content que vous l'ayez posée. Il y a très peu de gens, et j'insiste sur le mot très, il y a très peu de gens qui ont le don unique d'être capables de se voir eux-mêmes tels qu'ils le sont. C'est excessivement rarissime. Je ne suis pas de cette catégorie. Permettez-moi donc de préciser où je suis. Je ne suis pas de ceux-là. Vous voyez, la plupart de nous ont l'étrange capacité de se percevoir eux-mêmes comme des personnes merveilleuses, comme aimables, parce que nous essayons tous de nous imaginer comme nous voulons être et non pas comme nous le sommes vraiment. Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne qui m'écoute en ce moment qui n'admet pas que l'arrogance entrave notre amour de tout cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc la question est, comment saurais-je que je suis arrogant? Si l'arrogance est une entrave, comment le saurais-je? Et si je ne peux pas le savoir, si je me vois comme aimable et merveilleux, ayant toutes les qualités, comment, à votre avis, le saurais-je, à moins qu'on me le dise? Maintenant, écoutez, la plupart de nous n'ont pas le discernement pour savoir qu'ils sont arrogants, réellement. Et c'est là où un bon, pieux, bienveillant ami chrétien intervient. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas aimer Jésus dans le vide. Nous ne pouvons pas aimer Jésus dans l'isolement. En fait, l'apôtre Jean, dans ses 3 épîtres, dit souvent, il dit que si vous aimez Jésus et que vous voulez montrer votre amour pour lui, montrez-le en aimant les autres. Donc l'aptitude à accepter la correction, quand elle est exprimée par une critique édifiante, enlève une énorme barrière qui entrave notre croissance dans l'amour du Seigneur Jésus. Maintenant, admettons-le, personne n'aime la critique. Notre réaction naturelle est prévisible. Eh bien, elle ne m'a jamais aimé de toute façon. Non mais, croyez-moi, il voulait juste m'humilier. Pour qui se prend-il? Elle ne sait absolument rien. Je ne devrais pas l'écouter. L'inaptitude à accepter la critique est une entrave énorme à notre amour pour Jésus-Christ. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui aiment critiquer. Je le sais. Et beaucoup d'elles sont dans les églises, croyez-le ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dévorées par un esprit critique. Je le sais. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment critiquer seulement pour marquer des points. Je le sais. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment critiquer tout le monde, partout, tout le temps. Je le sais. Mais je ne parle pas de ça. Ces personnes-là sont facilement identifiables. Et une fois que vous les identifiez, ignorez-les. Souriez et dites que Dieu vous bénisse. Vous ai-je dit ça dernièrement? Non, mais ça me rappelle ce critique professionnel qui est allé au studio d'un artiste, il regarde un cadre, puis regarde l'artiste et lui dit « Est-ce l'un de vos tableaux abstraits, stupides et idiots ?» Et l'artiste lui dit « Non, c'est un miroir. » Il y a des années, un ami à moi m'a dit « Pourquoi critiques-tu le jugement de ta femme? Regarde qui elle a épousé. » Et je n'ai jamais recommencé. Il y avait un jeune homme qui se plaignait constamment de l'esprit critique de sa belle-mère. Je lui ai dit « Ça ne peut pas être aussi mauvais que ça. » Il m'a dit « Tu ne comprends pas. Pour Noël, elle m'a envoyé 2 pulls. Et quand elle est venue me visiter, j'ai décidé de porter un des pulls pour l'impressionner.
Elle est entrée, elle m'a regardé et elle m'a dit « Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce qui me prend ?» Elle m'a dit « Tu n'aimes pas l'autre pull ?» Écoutez, je ne parle pas de ces gens-là, réellement. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous parle d'une critique vraie, honnête, authentique, bienveillante et édifiante. Car la critique authentique, bienveillante et édifiante joue un rôle essentiel. Écoutez attentivement. Elle joue un rôle essentiel dans l'examen de conscience. Et l'examen de conscience nous amène toujours à croître dans l'amour de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La critique ne doit être exercée que comme un signe et une conséquence d'amour et d'engagement mutuel parmi les frères et sœurs chrétiens. La critique doit toujours être exercée dans une atmosphère d'affirmation. La plupart de nous ne se rendent pas compte que quand Jésus était sur la croix, en fait, il nous affirmait et nous critiquait en même temps. Vous dites comment? Quand il était sur la croix, il nous affirmait et il disait « Je vous aime, je vous aime. Je suis crucifié sur cette croix afin de vous racheter et payer les conséquences de tout votre péché. » Mais de notre côté, il nous critiquait. Il disait « C'est votre péché qui m'a envoyé à la croix. C'est votre désobéissance. C'est la dureté de votre cœur. C'est votre entêtement qui m'a envoyé à la croix pour mourir pour vous. » Donc la croix nous critique et la croix nous affirme en même temps. Et comme Jésus, nous devons en faire de même. Refuser d'accepter la correction bienveillante et authentique, c'est refuser de comprendre l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et refuser de comprendre l'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est refuser de l'aimer de tout notre cœur. Les critiques bienveillantes comme celle de Jésus peuvent nous briser par moments, mais c'est seulement pour nous édifier. Elles peuvent nous blesser, mais seulement pour nous guérir. Elles sont comme les chirurgiens, ils peuvent nous inciser, mais pour enlever la tumeur cancéreuse. La critique malveillante peut détruire les gens. Je le sais et je l'ai vu. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ceci ne doit jamais arriver avec les chrétiens, avec le peuple de Dieu. Je parle d'une correction authentique, bienveillante. Pour aimer complètement le Christ, vous devez être disposé à accepter la correction. Pour aimer complètement le Christ, vous devez être disposé à changer et à croître. Et c'est mon deuxième point. Vous savez, si vous étudiez bien les évangiles, Jésus a beaucoup parlé dans les paraboles de la graine qui est plantée, la graine qui pousse et qui devient une plante, qui devient une récolte. Et la graine qui ne croît jamais est probablement soit une graine stérile, soit une graine morte. La croissance est une affaire de changement, un bon changement. Il y a un mauvais changement, mais je ne parle pas de ça. La croissance aura lieu quand vous abandonnez les choses anciennes qui n'honorent pas le Seigneur. Je sais que beaucoup de chrétiens détestent le changement. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Combien de vous détestent le changement? Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont peur du changement. Je sais qu'il y a des chrétiens qui veulent s'agripper au passé. Mais écoutez-moi. Les chrétiens, plus que tout autre peuple sur la surface de la terre, devraient être des champions de croissance et de changement. Chaque fois que vous voyez un nain, quelle est votre première réaction? Votre première réaction, c'est de reconnaître que quelque chose est arrivé à son mode de croissance. Son mode de croissance physique. Quelque chose a perturbé et a arrêté cette croissance. Et je me demande souvent combien de nains spirituels sont dans l'Église de Jésus-Christ. Des personnes dont la vie de foi est retardée. Des personnes dont la vie de foi a cessé de croître, des personnes dont la vie de foi est enlisée dans la zone de confort.
Laissez-moi donc vous défier aujourd'hui. Je veux que vous vous posiez ces questions. Suis-je un nain spirituel? Ai-je cessé de croître dans mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Le jour où nous cessons de croître dans notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ est un jour de danger spirituel pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que Dieu se sert d'une personne pour planter une graine, puis d'une autre personne pour arroser cette graine, mais que Dieu seul la fait croître. Voilà pourquoi votre prière et ma prière devraient être: Dieu, je veux croître dans mon amour pour toi. Votre inaptitude à accepter la correction entravera votre amour pour Jésus. Votre réticence à changer et à croître dans votre amour pour Jésus-Christ vous arrêtera de l'aimer. Puis troisièmement, confondre le voyage avec la destination tarira votre amour pour Jésus-Christ. Ce troisième point est probablement le plus important de tous. C'est le plus important de tous. Parce que, en fait, notre tendance à confondre le voyage avec la destination est aussi courante que l'air que nous respirons et que la nourriture que nous mangeons. Quelqu'un a dit que Jésus-Christ est entré dans le monde pour nous en faire sortir. Mais savez-vous ce qui arrive parmi la plupart des chrétiens? Nous avons tendance à tomber dans la tentation de nous enraciner dans ce monde. Nous avons tendance à tomber dans la tentation de consolider notre présence dans ce monde. Nous sommes tous sensibles à la tentation de nager dans l'eau de ce monde, à la tentation de manger du pain de ce monde et de boire du vin de ce monde. Et ceci, mes bien-aimés, est de loin la plus grande barrière pour aimer Jésus-Christ. C'est la plus grande barrière. Laissez-moi vous le dire autrement. Soit vous vous voyez comme un citoyen de ce monde avec un intérêt un peu plus que passager pour le ciel, soit vous vous voyez comme un voyageur qui traverse une terre étrangère sur votre chemin vers votre dernière destination. C'est soit l'un soit l'autre. La façon dont vous vous voyez est la façon dont vous allez aimer le Seigneur Jésus. Vous vous voyez soit comme voyageur, soit comme colon. Vous vous voyez soit comme locataire, soit comme promoteur. Et nous sommes tous très sensibles à cette tentation. Laissez-moi m'arrêter là et dire qu'aimer Jésus de tout votre cœur ne veut pas dire vendre tout ce que vous possédez, mettre des robes blanches, monter à la montagne et attendre le vaisseau spatial. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Aimer Jésus veut dire ne pas perdre de vue votre destination pendant que vous le servez tout au long du voyage. Aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. C'est aimer ce que Jésus aime. Et la Bible nous dit très clairement que ce que Jésus aime, c'est racheter les pécheurs de ce monde. La parole de Dieu nous dit que Jésus aime réconcilier les pécheurs avec son Père. La Bible nous dit que Jésus aime que toutes les personnes perdues de ce monde soient retrouvées. La Bible nous dit que ce que Jésus aime, c'est tirer les gens du tas d'ordures et de la boue de ce monde. Vous voyez, voilà ce que Jésus aime. Aimez-vous vraiment ce que Jésus aime? Pour moi, aimer Jésus, c'est aimer ce que Jésus aime. Et il y a beaucoup de croyants qui aiment ce qu'ils aiment, puis essayent de rationaliser et de persuader Jésus d'aimer ce qu'ils aiment. Je sais que ce n'est pas facile. Je le sais.
Comment quelqu'un peut prétendre aimer Jésus quand il ou elle confondent le voyage avec la destination? Si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, pouvez-vous vraiment regarder Jésus en face et lui dire, Jésus, j'ai aimé ce que tu aimes? Prenez votre temps pour répondre à cette question. Je vais vous raconter une histoire vécue puis clôturée. Thomas Carlyle, l'écrivain et le poète célèbre, était écossais. Il était un écrivain et un poète écossais. Il est resté longtemps célibataire. Et finalement, plus tard, il a épousé sa secrétaire, Jane Welsh. Elle était la fille d'un docteur très en vue. Mais peu de temps après leur mariage, ils ont découvert que Jane était atteinte d'un cancer incurable. Carlyle était très célèbre à cette époque, il était très connu et il avait une renommée mondiale, il était adoré des foules, il faisait le tour du monde et parlait à des foules en délire. Et quand il était à la maison, il se concentrait surtout sur sa littérature. Parfois, il s'éloignait de la maison des semaines de suite. Et les mois ont passé et finalement Jane est morte. Elle a été enterrée dans le cimetière de la ville où il vivait en Écosse. Après l'enterrement, quelques amis sont venus le consoler à la maison, lui tenir compagnie. Et Carlyle n'aimait pas être avec les gens en ce temps-là. Il voulait être seul, il s'est excusé, il est monté dans la chambre de Jane. Et là, il a pris une chaise et s'est assis à côté de son lit. Et il a remarqué sur la table de nuit un livre. Il a pris le livre et a commencé à lire. C'était son journal. Elle avait écrit « Il est venu aujourd'hui. Et c'était le paradis pour moi. Oh, je l'aime tant. » Il a continué à lire, et il a continué à lire. Puis il s'est rendu compte, en arrivant à la dernière page, qu'elle était évidemment devenue trop faible même pour écrire. Et Carlyle a lu ces mots. « La journée tire à sa fin, et les ombres remplissent l'entrée. Je n'ai pas entendu ses pas. Je sais qu'il ne viendra pas aujourd'hui. » Et l'écriture s'est arrêtée. Et là, au fond de la page, encore une phrase, comme sa main commençait à fléchir. Oh, si seulement je pouvais lui dire que je l'aime. Quelques minutes plus tard, les amis de Carlyle qui étaient dans la salle de séjour ont été surpris de le voir descendre les escaliers en courant, sortir en claquant la porte derrière lui et disparaître. Et ils ont commencé à se demander, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Où est-il finalement? Un de ses amis a dit, le cimetière, je suis sûr qu'il est allé là-bas. Ils l'ont suivi jusqu'au cimetière et en effet, il était là où sa femme avait été enterrée quelques heures plus tôt. Et là, Thomas Carlyle était étendu sur la terre, fraîche et humide de la tombe de sa femme. Et il battait le poing sur la terre en disant « Si seulement je savais, si seulement je savais !» Maintenant, vous savez que Jésus vous aime. Et maintenant, vous savez aussi que Jésus veut votre amour plus que toute autre chose dans le monde. Vous n'avez aucune excuse
Pourquoi alors attendre de vous heurter à un mur dans votre vie avant d'avouer que votre amour pour Jésus-Christ s'est refroidi? Pourquoi? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui: Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, parce que tu m'aimes de tout ton cœur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.